Salut les copains. Bon, bonne nouvelle, le scooter démarre. Hein, j'ai oublié de faire les vidéos, mais ça c'est pas grave. Le scooter gris-violet démarre. Donc, projet terminé. Le premier scooter que nous avions fait, vous savez qu'on a tout démonté pour nettoyer. Je vous avais montré que c'était archi dégueulasse. Lui, il est à l'abandon. Il est donneur d'organes. D'ailleurs, il nous a même servi pour... comment ça s'appelle pour redémarrer l'autre. Parce qu'on a eu des petits soucis. Mais comme c'était le même moteur, on s'est démerdé à piquer les pièces. Et comme vous le savez, on fait beaucoup en récup. Donc, on a pu se débrouiller facilement. Donc ça, premier point fait. Vous savez que nous faisons pas mal de projets. Et là, nous partons sur un projet d'un vélo qu'on a récupéré. Parce que les gens, vous savez, vous êtes pas mal. On est tous... Hop là, pardon. Nous sommes tous pareils. Dès que c'est trop mort, que c'est inutile, on met à la poubelle. Nous, on est là pour récupérer. Donc là, on avait récupéré un vélo. Donc je vous explique avant de vous montrer. Les vélos, c'est très simple à faire. C'est soit on le refait intégralement, soit il est détruit, soit on le modifie, pareil, intégralement. Donc le vélo qu'on va appeler sauvable. Généralement, on le nettoie correctement. On change pneus, chambre à air, gaine, câble et des fois les patins. Donc les patins, vous savez, pour la plupart, vous savez ce que c'est. C'est ce qui sert pour freiner les roues. C'est les grosses pièces noires qui viennent contre la jante. Donc ça, le petit point, parce que l'autre fois, j'ai une dame qui ne savait pas ce que c'était. Donc là, les vélos, on les récupère, on fait ça, ok, pas de souci, c'est remis en vente, c'est remis sur le circuit, top nickel. Après, nous avons le vélo qui est complètement défoncé. Il a deux solutions, lui. C'est soit on le détruit et tous les organes de ce vélo-là vont être stockés en pièces, donc ils vont nous servir de donneurs d'organes. On a besoin d'une roue arrière, on va prendre ce vélo-là. On a besoin des mâchoires, on va prendre dessus. On a besoin du guidon et ainsi de suite. Donc ça, c'est le donneur d'organes. Et nous avons dans les donneurs d'organes des vélos où la fourche est archi pourrie, mais le cadre est encore bon. On s'embête pas à le refaire. C'est l'esprit de l'entreprise qui est comme ça. On va s'amuser à le modifier. Donc c'est-à-dire que d'un vélo qu'on voit dans tous les centres commerciaux, dans toutes les boutiques, dans tout plein d'endroits où il y a des vélos, nous on en fait un vélo unique. Unique. Donc il va y avoir des ressemblances avec un certain vélo qu'on aura déjà fait ou dans le commerce, mais c'est pas du tout une copie. C'est ça que les gens, il faut que vous mettiez bien en tête, c'est pas des copies, c'est des réalisations perso qu'on fait. Mais il ressemble à un tel machin. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, le gamin, il a un petit vélo chopper tout bleu. Lui, c'est pareil, il est sorti de l'atelier. C'était un vélo qui était complètement défoncé et on s'est amusé à le modifier et à le refaire intégralement. Donc ici, nous avons un nouveau vélo. Donc le cadre, alors, on l'a attaqué, mais le cadre, il est sauvable. Et franchement, tout le reste, c'était archi pourrave. Donc, là, on a mis une grande roue à l'avant qui est d'un vélo de route. C'est pas du tout sa roue d'origine de VTT. Une fourche hydraulique. On va s'amuser à tout nettoyer et à remettre en état. Le cadre, il va être entièrement modifié. C'est-à-dire que ici, on va couper et on va mettre la fourche inclinée. Donc on va s'amuser à faire vraiment le petit shop. Ici, on va rabaisser pour qu'on ait à peu près les fesses à ce niveau-là pour avoir les pédales un peu plus loin. Donc ça va être encore un truc de fou furieux. Mais cette fois-ci, il ne fera pas 2,20 m. Le 2,20 m, il est en attente. Et la roue arrière, bien sûr, qui est comme la roue avant d'un vélo qu'on appelait dans le temps des vélos de ville. Donc ça, c'est le nouveau projet qui est en cours. Ça va nous prendre du temps à le faire. Mais ça, franchement, c'est un truc où je me régale. Ensuite, je vous avais fait 5 petites vidéos avec des photos
Parce que là, j'ai eu des personnes qui m'ont posé la question, mais pourquoi il y a des numéros? Alors, je répète, ces vidéos-là sont les articles que nous avons réalisés depuis quelque temps. Donc, il y a les lampes mains, donc c'est avec les chaînes. Il y a les petits objets de cet été. Il y a les objets muraux. Il y a les lampes racines. Il y a tout ce qu'on a fait. Et on a mis par, on va dire par section, par catégorie. Les grands objets, les petits objets, les lampes bois, les lampes fer et tout. Et chaque vidéo a un numéro, et chaque photo a un numéro sur la vidéo en haut à gauche. Donc là. Et en bas, vous avez le prix. Alors ça, c'est hyper simple. C'est pour moi, déjà, pour me repérer quand vous allez me commander ces objets-là. Et en même temps pour vous. Parce que j'avais vu il y a quelque temps, pour les lampes racines, on a fait plein de photos avec pour la personne. Ah bah non, c'est pas celle-là. Ah bah non, mais mettez-la de l'autre côté, machin. Là, vous les avez, c'est tel numéro terminé. On les a étiquetés avec ces numéros-là, donc il n'y aura pas de problème. Donc ça, c'est le bon point. Le 2,20 m, qui est juste là, hop là, qui est juste là. Alors, il n'est pas à l'abandon. J'ai eu un problème. Alors, c'est pas un problème grave. C'est que j'ai commandé des pièces à un fournisseur. Et le gars, qui est un ami, me dit, il me fait, excuse-moi, mais j'ai oublié de commander. Je sais comment ça. Ben, il me fait, j'ai noté sur un papier quand tu m'as appelé, mais le papier, il est parti à la poubelle. Bah malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Moi, ça m'arrive aussi. Hein, on l'a fait récemment avec une personne sur un objet qu'on lui a donné. Et j'ai oublié. Il m'a recontacté. Ouais, tiens, est-ce que tu l'as encore? Parce que oui, excuse-moi, je t'ai mis dans les oubliettes. C'est des choses qui arrivent. Hein, on est assez occupé. Autre chose, on fait pas mal d'administratifs en ce moment. Donc c'est pour ça que je ne fais pas autant de vidéos que je souhaiterais. Hein, vous savez, j'ai quelques petits problèmes pour faire grimper l'entreprise. Donc j'ai des organismes qui me suivent, qui m'aident. Et il y a pas mal de papiers à leur faire. Il y a des devoirs, on va dire entre guillemets, des devoirs que je dois faire par rapport à l'entreprise et eux. Hein, c'est pas que du travail manuel. À un moment donné, il faut se mettre dans la paperasserie. Vous le savez, c'est un truc que j'ai horreur, mais on est obligé si à un moment donné on veut décoller. Donc voilà les amis, voilà tout ce que j'avais besoin de vous dire et avec les explications. N'hésitez pas, surtout on est en période des fêtes de Noël. Hein, le Noël c'est dans 22 jours. Alors n'oubliez pas de faire travailler les artisans, tous les artisans. Hein, donc oui, ça a un coût, mais on donne de notre temps, on donne de notre cœur quand on fait quelque chose. Ça, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, on se donne à fond. Alors moi, je parle pour moi je me donne à fond, mais les autres artisans aussi. Hein, j'avais mis il y a quelque temps aussi une petite publication où j'avais cité deux autres artisans, dont une dame qui fait beaucoup de bijoux à base de fleurs séchées. Hein, fait pas mal de trucs. Allez-y, reprenez cette publication, allez voir sur sa page Facebook, c'est des trucs du tonnerre de Dieu qu'elle fait. Hein. Donc comme on dit, il faut pas penser qu'à soi, je pense aux autres, pensez aux artisans, on a besoin de vous pour vivre, on a besoin de vous pour travailler, et moi, de mon côté, j'ai besoin de vous par rapport à toutes les idées que vous pouvez avoir. Donc j'explique, j'ai encore récupéré pas mal de vieilles pièces de moto, qui sont usées bien sûr, mais si vous avez des idées pour faire des réalisations, je suis preneur sur vos idées. Donc sur ce les amis, je vous souhaite un bon dimanche, et je vous dis à plus tard. Salut, salut!